Mardi 5 novembre 2013, bonne fête tout le monde du Nouvel An arabe. Voici donc les principaux titres de l'actualité de ce mardi 5 novembre. Le Front du Salut propose en dernier recours le secrétaire général de l'UJTT au poste de Premier ministre et Hossein Abessi décline l'offre. Ouided Bouchamewi déçu de la classe politique suite à la suspension du dialogue national. Le procès de policiers accusés d'avoir violé une jeune femme en 2012 ajourné au 9 décembre. Et à l'étranger, l'opposition syrienne, oui à Genève 2, mais sans Assad et l'Iran. L'Union générale du travail a annoncé sur sa page officielle sur Facebook mardi que son secrétaire général, Hossein Abessi, a été bel et bien proposé comme Premier ministre lors des dernières séances du dialogue national. Suite au blocage du dialogue national sur la personnalité à choisir, le Front du Salut a proposé dans la soirée du lundi Hossein Abessi comme chef du gouvernement à venir. L'UJTT a confirmé cette proposition et a annoncé que Hossein Abessi a catégoriquement décliné l'offre tout en réitérant sa volonté de rester neutre. De son côté, le porte-parole du Front populaire, Hammal Hememi, a indiqué tard dans la nuit de lundi que le Front du Salut a proposé en dernier recours le secrétaire général de l'UJTT, Hossein Abessi, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, au poste de Premier ministre. Donc, Hememi a déclaré dans un point de presse qui a suivi la suspension des réunions du dialogue national que le Front du Salut considère Hossein Abessi capable de diriger le pays dans la période à venir. Hememi a qualifié d'impossible qu'une seule partie puisse prendre seule les décisions et décider unilatéralement au sein du dialogue national. La présidente de l'Union tunisienne de l'industrie et du commerce et de l'artisanat, l'UTICA, et membre du Quartet, Ouided Bouchamewi, a exprimé sa déception de la classe politique tunisienne suite à la suspension du dialogue national. Elle considère que la classe politique n'a pas conscience de la gravité de la situation économique et sécuritaire du pays et qu'elle a déçu tout le peuple tunisien. Malgré cela, la présidente de l'UTICA considère que le dialogue national n'a pas encore failli et qu'il est tout simplement suspendu. Selon elle, si chaque parti reste inflexible sur sa position par rapport au poste de Premier ministre, le dialogue national n'aura plus aucun sens. Hamed Karoui, président du mouvement d'historiens, a déclaré lundi soir sur Nasma TV que les malentendus qui ont marqué le dialogue national concernant le prochain chef du gouvernement visent à isoler les personnes qui ont occupé des postes clés à l'époque de Ben Ali. Hamed Karoui a ajouté que ces derniers n'ont pas travaillé pour le compte de Ben Ali, mais ils ont travaillé pour la Tunisie. Karoui a précisé que le Premier ministre doit être doté d'une bonne expérience pour manager une équipe gouvernementale. Le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel-major Tawfiq Rahmouni, a démenti lors d'une intervention téléphonique sur Mosaïque FM les informations sur l'acquisition de 6 hélicoptères militaires par la Tunisie, dont la valeur est estimée à 350 millions de dinars. Il a indiqué en revanche que le ministère de la Défense a l'intention d'acquérir de nouveaux armements sophistiqués et des équipements modernes pour permettre à nos soldats d'exécuter leur mission avec une meilleure efficacité opérationnelle. Le représentant du parquet au tribunal de première instance de Tunis a reporté lundi l'audience de Chokri Ahmed, porte-parole et représentant du syndicat des forces de la sécurité intérieure dans le procès que le syndicat a intenté contre le premier vice-président de l'Assemblée constituante, Mahaza El Abidi, qui a qualifié les agents de poulets. Le ministre des Finances, Elias Farfer, a annoncé lundi, lors de la conférence de presse tenue à la Kasbah, qu'une taxe supplémentaire serait imposée à partir de 2014 sur les voitures à partir des 4 chevaux afin de renflouer la caisse de compensation. Elias Farfer a déclaré qu'à partir de 2014, les voitures à partir de 4 et 5 chevaux seront imposables à une taxe supplémentaire qui vise à renflouer la caisse des compensations. Les propriétaires des voitures 4 et 5 chevaux paieront 50 dinars. La taxe pour les voitures plus puissantes peut atteindre les 700 dinars. Dans une interview accordée au journal Shorour paru mardi, Kamel Taïf considère le timing choisi pour son arrestation comme une action qui cherche
à faire échouer le dialogue national. Il affirme que certaines parties cherchent à l'impliquer dans une affaire judiciaire créée de toutes pièces. L'homme d'affaires tunisien a réaffirmé son respect pour la justice à laquelle il ne s'est jamais dérobé. Il a par ailleurs indiqué qu'il a été interrogé durant 7 heures par l'unité d'investigation de l'Arwin, tout en niant catégoriquement avoir eu l'intention de percuter un agent de la police avec son véhicule samedi dernier. Le procès de policiers accusés d'avoir violé une jeune femme en 2012 a été ajourné jusqu'au 9 décembre. À l'audience, la victime a éclaté en sanglots à la vue de ses bourreaux. Elle a dû attendre des heures avant qu'une avocate accepte de l'assister. L'avocat des policiers en a profité pour faire pression sur elle pour qu'elle accorde le pardon à ses agresseurs. Les accusés disent avoir surpris la jeune femme et son fiancé en train d'avoir des relations sexuelles dans une voiture. 2 de ces agents ont violé la victime à tour de rôle, tandis que le 3e conduisait le fiancé à un distributeur automatique pour lui soustraire de l'argent. Depuis, le parquet a tenté sans succès d'engager des poursuites pour atteinte à la pudeur contre le couple, déclenchant un vaste scandale en Tunisie et une campagne de soutien à la victime à l'étranger. Le gouvernement a été vivement critiqué par l'opposition car elle voyait dans cette affaire la preuve d'une islamisation rampante de la justice. La jeune femme a publié en France un livre racontant son histoire sous le pseudonyme de Mariam Ben Ahmed et titré « Coupable d'avoir été violée ». Dans l'actualité internationale, Ahmed Jarba, le chef de l'opposition syrienne, a fait savoir dimanche face au ministre des Affaires étrangères arabes réunis au Caire que la coalition nationale syrienne participerait à la conférence de paix que si un calendrier était fixé pour le départ de Bachar al-Assad et si l'Iran n'y participerait pas. M. Jarba a rappelé que l'opposition s'engageait à n'aller à Genève de qu'uni, réitérant la condition signe qu'on a posée par son camp. Un cessez-le-feu durant les négociations, c'est ce que le régime syrien a encore refusé catégoriquement. Ce qui se passera à Genève est une opération politique. Il ne s'agit pas de céder le pouvoir ou de former une autorité transitoire. À ceux qui pensent autrement, nous leur conseillons de ne pas y assister pour qu'ils ne soient pas ridiculisés, a lancé lundi Omran Zorbi, ministre de l'Information syrien. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 auraient essuyé des défaites cuissantes ces dernières heures après d'intenses combats face à l'armée congolaise. Le gouvernement évoque même mardi matin une victoire totale, mais l'armée se montre beaucoup plus prudente. Pour la première fois depuis le début du conflit, les casques bleus de la mission de l'ONU, MONUSCO, ont participé au combat. Une intervention justifiée par la mort de civils à Bunagana, reprise depuis par l'armée. Les insurgés s'étaient retranchés depuis sur 3 collines à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda, mais selon une source gouvernementale, les derniers hommes auraient désormais fui le Nord Kivu. Réunis à Pretoria, les dirigeants africains ont appelé les 2 parties à conclure rapidement un accord de paix. Un accord qui serait quasiment conclu, mais les discussions buteraient toujours sur plusieurs points, notamment sur l'amnistie dont pourraient bénéficier les rebelles. Et on part en Inde. L'Inde a envoyé donc mardi dans l'espace une fusée avec à son bord une sonde destinée à voyager vers la planète Mars, ce pays espérant ainsi devenir la première nation asiatique à approcher la planète rouge avec une technologie à bas coût. Elle a décollé, a annoncé un commentateur sur la télévision publique au moment où la fusée rouge et noire s'arrachait du sol à 9h08 GMT depuis la base spatiale de Sriharikota dans le golfe du Bengale au sud. Le lanceur de 350 tonnes emporte une sonde de 1,3 tonnes qui mettra près d'1 an pour atteindre Mars, situé à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre. La sonde tournait en orbite autour de la Terre moins d'1 heure après le décollage, a indiqué l'agence spatiale indienne. Et comme chaque fin de journal, avant de clore cette édition, voici les prévisions météorologiques de demain. Des nuages seront parfois abondants sur la plupart des régions avec des pluies isolées sur le nord et les régions côtières est. Le vent de secteur nord sera fort entre 30 et 50 km/h et pourrait atteindre les 80 km/h près des côtes. Quant à la mer, elle sera très agitée. Les températures maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 24 et 28 degrés partout ailleurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition.
À demain.